Salut, dans cette vidéo je vais te parler de deux logiciels très importants une fois qu'elles sont combinées ensemble, donc c'est Unreal Engine 5 et Blender. Sur Blender on va pouvoir faire des modélisations 3D personnalisées qu'on va pouvoir ensuite les importer sur Unreal Engine 5. Et ici j'utilise un caractère qui est présent par défaut dans le template, donc le projet Third Person sur Unreal Engine 5, juste pour avoir des proportions correctes avec le modèle que je vais faire. Donc je vais modéliser un tableau, mais tout ce que je montre dans cette vidéo n'est pas uniquement lié à un modèle tableau. Donc c'est-à-dire vous pouvez faire tout ce que vous voulez du moment que vous utilisez cette technique. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur la touche Shift A pour avoir directement cet onglet-là et ajouter un mesh. Donc là, moi, je vais ajouter le mesh en plane. Mais de votre côté, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Moi, je fais plane juste parce que c'est plus logique pour un tableau. Ensuite, on va directement importer notre texture. J'y vais en bas à droite ici sur le matériel, donc le rond rouge. Et à partir de là, on fait soit New, donc on va créer un nouveau matériel, ou sinon utiliser un matériel déjà existant. Vous pouvez le renommer, etc. Moi, je laisse comme il est. Et sur Base Color, dans le rond jaune ici, on va cliquer dessus pour ensuite aller sur Image Texture. À partir de là, on ajoute directement la photo. Mais moi, j'ai fait une modification sur Photoshop. Et en haut à droite, il y a 4 modes de prévisualisation de mesh. Donc là, le premier, c'est le wireframe. Ensuite, il y a le mode actuel, qui est par défaut sur Blender. Et en troisième, le matériel. Le quatrième, c'est le rendu, mais on n'en a pas besoin. Donc là, on va rester sur le troisième pour directement visualiser notre texture et faire les modifications dessus. Sur Photoshop, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas vraiment obligatoire, donc vous pouvez directement travailler à partir d'une photo sans modification. Moi, j'ai juste ajouté le fond en brun. Donc normalement, il était en blanc. Pourquoi je l'ai mis en brun? Au cas où si des UV-maps dépassent le modèle, une fois en 3D, on verra pas du blanc, mais une couleur similaire au bois qui se trouve là. Donc ça ne tapera pas à l'œil une fois sur Unreal Engine 5. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier les emplacements des edges et on va en ajouter pour en modifier parce que là on en a que 4. Et une fois qu'on en ajoute plusieurs, on va pouvoir le transformer en 3D à partir de la touche E. Donc on va faire Extrude. À gauche ici, vous pouvez aller directement sur le Move. Normalement par défaut il n'y est pas. C'est pour pouvoir modifier les emplacements. Et on appuie sur la touche Tab pour passer en Edit Mode. En haut à gauche, il y a 3 modes de sélection. Le premier c'est le vertice, Edge et Face. Comme les images l'indiquent dessus, c'est facile à comprendre. Le vertice, c'est les points. Les edges, c'est directement un trait en entier. Et les faces, c'est le regroupement de plusieurs edges. 3 à 4 généralement. Et en tout cas, c'est ce qui doit être. Si vous en avez plus que 3 à 4, c'est pas correct pour l'optimisation. Mais bref, ça c'est un détail en tout cas pour l'instant. Parce que là, je vais plutôt essayer de rester dans un mode débutant, on va dire, entre guillemets. Donc là, moi, je vais directement sur Edge pour pouvoir modifier les emplacements. Et je reclique ici sur Move. Et comme vous pouvez le voir, quand je modifie son emplacement, l'image aussi elle bouge. Donc pour pas qu'elle bouge, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple, on va en haut à droite sur Options pour cliquer ensuite sur Correct Face Attribute. À partir de là, une fois que vous allez modifier les emplacements de votre edge, l'image restera sur la place qu'elle est. À partir de maintenant, on va pouvoir cliquer sur CTRL R pour pouvoir ajouter de nouveaux edges. Donc là, ce que je vais faire, c'est un truc répétitif. Donc je vais sauter un peu cette étape-là. Mais en résumé, je vais ajouter des edges à chaque coin du tableau pour pouvoir ensuite faire un extrude. Donc j'appuie sur CTRL R, il se passe rien, c'est normal parce qu'il faut mettre le curseur proche d'un autre edge qui est déjà présent sur le mesh. Et une fois que vous allez dessus, il y a une prévisualisation en jaune. Et une fois que vous cliquez dessus, il passe en orange. Donc une fois en orange, ça veut tout simplement dire que l'edge a été ajouté et vous pouvez modifier son emplacement. Comme dit avant, ça va être répétitif, donc je vais passer ce moment. Et une chose, encore une fois, avant de passer cette étape-là, là c'est droit, mais pas à gauche. Donc l'image elle est un peu tordue, c'est pas grave. On va cliquer sur vertice et on va modifier son emplacement. Je voulais quand même le rappeler au cas où si de votre côté c'est pareil. Donc là, moi je vais sauter cette étape et ajouter tous les edges nécessaires. Là, je viens d'ajouter tous les edges nécessaires pour faire notre modèle. C'est un peu du travail aléatoire et fait un peu au hasard, mais tant pis. C'est juste pour vous montrer cette technique. Et là, ce qui me reste à faire, c'est de supprimer les endroits qui sont inutiles. Donc là, je vais sur la sélection Face en haut à gauche. J'appuie sur la touche C pour avoir une sélection plus facile. Et je vais directement sélectionner les endroits que je souhaite effacer. Et si jamais vous sélectionnez un endroit que vous n'étiez pas censé sélectionner comme j'ai fait juste avant, vous allez juste cliquer sur la molette et ça va annuler cette sélection. Je fais un clic droit et ensuite je fais Supr et Face. Donc là, on a juste notre tableau sans les endroits qui servent à rien. Et à partir de maintenant, on va pouvoir faire des extrudes. Donc là, je sélectionne, encore une fois en étant sur Face, les endroits qui doivent être surélevés. Donc là, je vais faire comme le tableau que j'ai chez moi. Peut-être que dans l'image que je vous montrerai, ce n'est pas vraiment visible, mais en tout cas, cet endroit-là que j'ai sélectionné, ils sont surélevés en fonction des planches qui sont à l'arrière. Donc une fois sélectionné, j'appuie sur la touche E et j'avance un peu encore une fois aléatoirement en fonction du résultat qui vous convient. Je fais pareil avec ceux de derrière, mais moins élevé. Encore une fois, j'appuie sur la touche E, et voilà. Donc maintenant, le tableau, on va dire, encore une fois, c'est un peu au hasard, tant pis, on va dire qu'il est prêt, c'est juste que là, j'ai un nouveau problème. Là, les textures sont déformées. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est très simple, je vais sur UV Editing en haut à gauche, ensuite je re-appuie sur le matériel ici à droite, je repasse en Edit Mode,
Et à partir de là, du moment que vous sélectionnez un endroit, il va également être ici à gauche dans le UV. Donc là, j'ai sélectionné ici. En haut à gauche, encore une fois, je sélectionne la mode de sélection que j'ai besoin, donc en Edge. Et je déplace tout simplement l'Edge qui se trouve ici. Ça va tout simplement passer notre face de 2D à 3D, parce qu'il était 2D juste avant. Et c'est pour ça qu'il y a cet effet bizarre de modification de texture. Donc encore une fois, je vais répéter cet événement-là. Donc je vais tout simplement à chaque fois modifier les emplacements des edges. Bon, je pense que je vais encore une fois passer cette étape-là parce que c'est un peu répétitif. Mais en résumé, c'est ce que vous devez faire également de votre côté, selon le modèle que vous êtes en train de faire, bien sûr. Une fois qu'on a fait ça, on va dire que c'est plus ou moins prêt, même s'il y a des endroits que j'ai un peu mal fait, tant pis, c'est pas grave. Je repasse en modeling et maintenant je vais modifier sa taille pour avoir en sorte une proportion correcte avec le caractère qu'on aura dans notre projet. Donc là, je vais dire que c'est plus ou moins OK. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir directement faire un export. Donc j'ai en haut à gauche sur File, puis Export, FPX. À partir de là, je fais un Selected Object, juste parce que il y a deux meshes actuellement dans Blender. Et si j'appuie pas sur Selected Object, il allait exporter le caractère qui se trouve derrière et notre tableau. Mais si jamais dans votre projet il y a juste un mesh, vous n'êtes pas obligé. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir le renommer comme je veux. Je vais le laisser tel qu'il est. Et on va pouvoir faire directement un Export FPX. Juste une chose aussi, dans la géométrie, ici il est toujours en Normal Only. C'est deux fois une raison d'un message d'erreur sur Unreal Engine. Vous pouvez le passer en Face. Ce n'est pas vraiment une étape obligatoire parce que même si vous avez le message d'erreur, ce n'est pas un message d'erreur qui va vous empêcher d'utiliser votre modèle. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer directement sur Unreal Engine. Une fois sur Unreal Engine, je veux directement pouvoir importer notre mesh. Donc là, sur le Content Browser, je fais soit un Add pour ensuite aller sur Import, ou je fais un clic droit dans un endroit vide et Import. Ensuite, j'importe directement notre mesh que je viens de faire juste avant et à partir de là, je fais un Import All. Là, j'ai des messages d'erreur. Ce n'est pas réellement des messages d'erreur importants. Ce n'est pas quelque chose qui va vous empêcher d'utiliser le modèle. Et si jamais vous voulez les enlever, vous pouvez quand même venir sur le serveur Discord. Moi, je ferai en sorte de vous aider et de résoudre ce genre de problème. C'est peut-être quelque chose qui est en lien avec les UVMap, etc. Mais bref, nous, on est là juste pour vous montrer comment on fait le modèle, en tout cas pour l'instant. Je glisse directement le modèle dans un endroit aléatoirement. J'aurais dû en vrai faire le rotate directement sur Blender, mais c'est pas grave. Et là, comme vous pouvez le voir, je viens d'ajouter le modèle. Et on a déjà un rendu qui est très correct alors que j'ai fait aucune modification dans la texture ou dans le matériel plus simplement. Vous pouvez par la suite faire des modifications dans votre matériel. En tout cas, si vous souhaitez importer sur Unreal Engine, je vous conseille de faire uniquement ces modifications sur Unreal Engine 5 et non Blender. Après, c'est mon avis personnel. Si jamais vous avez des questions ou des moments où vous avez mal compris dans la vidéo, vous pouvez les poser en commentaire ou venir sur le serveur Discord. Moi, je serai là pour vous aider. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.